Bon début de semaine à tous et merci d'être sur Nyota Télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée. Toutes nos excuses pour ce retard avec lequel nous démarrons. À la une de l'actualité, le discours du président de la République démocratique du Congo sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Joseph Kabila Kabange a touché notamment la sécurité, les élections et le dialogue national. À suivre aussi, un homme en possession de faux documents cadastraux est tombé dans les filets des services de sécurité. Ce lundi, il a été conduit et présenté aux autorités de la province. Mon confrère Rigen Kanyemba est déjà là pour interpréter ce journal en langage des signes. Encore une fois, bonsoir. Et on commence par là. Le président de la RDC, Joseph Kabila, a prononcé son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès ce lundi. Sur le plan sécuritaire, le chef de l'État a souligné que sur l'ensemble du territoire national, la situation est relativement calme et sous contrôle du gouvernement grâce notamment au dévouement des forces armées congolaises. Et toujours dans cette adresse, le chef de l'État a invité les Congolaises et Congolais à s'approprier le dialogue national et inclusif qu'il a récemment convoqué. D'après lui, les problèmes des Congolais doivent être résolus par les Congolais eux-mêmes autour d'une table, d'où l'importance du dialogue pour traiter des questions de l'ordre. Et pour ce qui concerne les élections, le chef de l'État a laissé entendre que le droit de choisir le mode de scrutin revient au peuple congolais, mais quant à lui, reste persuadé qu'il faut envisager les élections. En province, les services de sécurité de la ville de Lubumbashi ont mis la main sur un homme en possession de plusieurs documents cadastraux illégaux. Il a été présenté devant le commissaire spécial adjoint du Haut-Katanga en charge des finances et développement, Augustin Célestin Mganza. Le service de cadastre vient de mettre la main sur un faussaire des documents cadastraux. Monsieur Alexis Moussampa Katumba est membre d'un groupe qui livre des documents parcellaires antidatés en imitant la signature d'un chef de division de cadastre déjà décédé. Ce faussaire a été présenté au commissaire spécial adjoint en charge des finances et développement Kassongo Kibale par les responsables des titres immobiliers de Lubumbashi et du plateau. Ce sont des faussaires. Malheureusement, vous savez, les faussaires ici, ça peut créer. Donc, quand on va émettre ce contrat avec quelqu'un qui risque d'aller, donc ça va créer une superposition des titres vers les vrais, donc les occupants réguliers. Et ça va créer un conflit. Et dans ce genre de cas, bon, on jette toujours l'opprobre sur les services, donc l'administration. Oui, ils sont déjà morts. Ici, on parlait de Mbouyou. Mbouyou n'a jamais été conservateur à Lubumbashi Plateau. Il était chef de division du cadastre. Et il n'est plus. Il n'est plus. Il est décédé il y a un fois. Sur instruction du commissaire spécial adjoint, le dossier de ce présumé faussaire a été transmis au parquet. Des efforts seront fournis pour démanteler tous les réseaux qui escroquent la population dans le secteur de l'immobilier et affaires foncières, a précisé le commissaire spécial adjoint Kassongo Kibale. Et on nous signale également que la province du Haut-Katanga a un groupe thématique genre. Il aura pour mission de traiter des questions liées à l'épanouissement de la femme dans le Haut-Katanga. Et c'est Madame Guylaine Panda-Koufoua qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cet atelier de 3 jours qui réunit les femmes qui composent cette thématique. Suivez. En ce jour où s'ouvre l'atelier de mise en place du groupe thématique genre dans notre province, le Haut-Katanga, je me fais le devoir de saluer cette initiative qui va concrétiser le programme d'action du document de la stratégie de la croissance et de réduction de la pauvreté en sigle DSCRP, qui a prévu de mettre en place les groupes thématiques sectoriels GTS pour répondre aux exigences de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation de ce document projet. L'installation du groupe thématique genre dans la province va permettre de revitaliser les groupes sectoriels. Le cadre opérationnel du groupe thématique genre, une fois élaboré, répondra à une série de préoccupations et besoins actuels de la province dans la lutte contre la pauvreté en général et de la femme en particulier. Une meilleure organisation et fonctionnement du groupe thématique genre permettra
le renforcement du leadership gouvernemental dans le suivi des interventions en matière du genre, une plus grande mobilisation des partenaires techniques et financiers, une participation plus active de la société civile ainsi que du secteur privé. Voilà, c'était le discours de Madame le commissaire spécial adjoint Guylaine Pandakoufou à l'ouverture de cet atelier. À l'université de Lubumbashi, l'année académique s'étire en longueur. Le cas de la faculté des sciences agronomiques, celle de Polytechnique et la faculté des sciences. Et pourtant, toutes ces facultés ont basculé sous le système LMD, licence, master, doctorat. Et la réalité est que beaucoup trop de cours et de pratiques se retrouvent sur la même année académique. Louis Takoy, Sylvain Mtambaye, Karine Kabongo pour les explications. En ce mois de décembre 2015, sont organisées des séances de défense de Bac 3, équivalent de la licence. Les séances sont organisées dans les facultés de sciences agronomiques et polytechniques. Et cela compte pour l'année académique 2014-2015. Celle-ci se tire en longueur à cause de l'adoption du système LMD. Nous avons commencé d'abord avec la pratique, nous avons commencé avec le stage. C'est Bac 3, nous avons commencé avec le stage. Et après le stage, nous avons eu maintenant à passer à la théorie, je peux dire. Le système LMD fait suite à la nouvelle réforme au sein de l'enseignement supérieur et universitaire. Ce changement exige plus de cours et donc plus de pratiques. Ça rend l'année académique interminable. Le LMD va faciliter le transfert et l'échange entre les étudiants au niveau de la région et pratiquement donc à travers le monde entier. Il faut qu'on soit entouré techniquement des moyens nécessaires et cela pose problème. C'est licence, master, doctorat. Oui. Donc, nous ne sommes plus dans l'ancien système, on disait graduat. Quand vous faites 3 ans, vous êtes déjà licencié. Donc, dans les avantages que propose ce système, c'est quoi? Avec le LMD, on laisse beaucoup de temps à l'étudiant de faire beaucoup de recherches. L'intégration du système LMD, licence, master et doctorat ne sera pas facile. Il faudra plus que la volonté des responsables des universités. Et à travers ces images, on nous dit que c'est une nouvelle construction qui est en train de voir le jour sous des câbles électriques se trouvant sur l'avenue Kilwa au quartier Golfe. Selon les habitants de ce coin, cette ligne de moyenne tension présente un danger pour eux. Il faut retenir que les espaces situés sous les câbles électriques sont toujours considérés comme des zones de non-aedificandi, c'est-à-dire où l'on ne devrait pas construire pour éviter le pire. De nombreux quartiers de la ville de Lubumbashi ne sont pas desservis en énergie électrique. C'est le cas du quartier Gambela 2 en allant vers l'avenue du Cadastre, situation qui dure depuis plus d'1 mois et demi. Cela ne facilite pas la vie quotidienne des habitants de cette partie de la ville de Lubumbashi. Richard Chimba, Manyonga Tatiana pour ce reportage. Cela fait plusieurs semaines qu'une partie du quartier Gambela 2 manque du courant électrique suite à une panne de transformateur et des câbles brûlés. Moto ilikuya kako inakuwa busubuhi inaenda kufika magharibi, flamme inatoka kule kuma fusible ya moyenne tension. Pale flamme inatoka kapate na ria mara moya. Bobo nyewe moyenne tension na kachika. Banakuya pale pa kabini banaangalia, banatuizole nini kabini. Bona kachika yake ndi banakuya delegation banawa kuangalia transfo, banasema transfo isha kulungula bobini moya inafanya nini inalungula. En temps normal, l'énergie électrique est instable et rare dans ce quartier. Le transformateur subit une charge accrue des ménages, ce qui explique que la desserte n'est jamais de bonne qualité. Tuko nalipa moto cher, $50 par mois, mais moto tuko naipata, moema tuko napata moto kama ni 10 jours. L'obscurité qui s'installe chaque nuit devient à la base de l'insécurité que connaît ce coin depuis un certain temps. Mamasashi kunaria bantu kubapika bakunyanganya mamoto beko na babeba juu ya moto ainako. Récemment, les agents de la Société nationale d'électricité ont retiré le transformateur de la cabine pour réparation. Peut-être d'ici la fin de l'année, les ampoules pourront s'allumer dans ce quartier. La fête de Noël, c'est dans moins de 2 semaines.
et cette dernière est considérée souvent comme une fête des enfants puisqu'elle coïncide avec la naissance de Jésus-Christ. Et le constat fait de nos jours est que certains jeunes, spécialement ceux ou les enfants de la rue appelés Chégué, ignorent le sens même de la fête. Ben Kaimbe, Richard Chimba se sont rendus vers eux. C'est en ces termes qu'une partie d'entre eux explique cette fête de la nativité. Cela pourrait trouver une raison dans le sens qu'ils passent plus de temps en dehors du toit parental. Quelques-uns sont à la rue depuis près de 10 ans. Difficile pour eux de donner un sens à la Noël qui pourtant a un caractère de fête d'enfant. D'après certaines personnes, cette ignorance de la fête de Noël met à nu le manque de sens de devoir des parents qui, pour la plupart, ont abandonné leur progéniture. Quant à ceux qui gardent encore quelques notions sur la Noël, l'espoir de commémorer cette naissance du Christ dans de bonnes conditions est minime. Réélu pour un deuxième mandat, nous sommes déjà en page internationale. Alpha Condé, président de la Guinée, a prêté serment ce lundi 14 décembre 2015. Il sera officiellement installé le 21 décembre prochain. Et au Niger, consensus autour d'un audit du fichier électoral. Les auditeurs ont jusqu'au 18 décembre prochain pour déposer leur. Et voilà, nous sommes déjà à la fin de cette session d'information. On retient pour l'essentiel avant de nous quitter à la une de l'actualité ce lundi le discours du président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Le chef de l'État a touché notamment la sécurité, les élections et le dialogue national. Un homme en possession de faux documents cadastraux est tombé dans les filets des services de sécurité. Ce lundi, il a été conduit et présenté devant les autorités de la province. C'est la fin complète de ce journal de 19h sur Nyota Télévision. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le prochain rendez-vous avec les infos, c'est tout à l'heure à 21h les news, juste après le journal en anglais, et à 23h les derniers échos de ce lundi avec Léon Magloire Mongamoutoali. Avec plaisir, je serai avec vous demain encore à partir de 17h30. Très bonne suite de nos programmes.